je m'appelle Anne-Sophie Auclair, j'ai 28 ans. J'ai commencé par des études de graphisme avant de faire de la photographie. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans ma démarche artistique. Ça part souvent d'un concept très établi et ensuite je laisse part à quelque chose de plus intuitif dans la construction de mes séries. En général, c'est vrai que dans mes séries, j'aime bien mélanger des espaces, des natures mortes avec des portraits. Parce que je trouve qu'il y a une narration qui se crée d'elle-même, surtout qu'en plus dans mes images, il y a souvent quelque chose où le contexte n'est pas très évident. Et justement, j'aime bien cette confrontation qui du coup développe des narrations qui sont propres à chacun et pas forcément les miennes d'ailleurs. En 2019, il y avait une exposition au DOC à Paris qui se créait et qui s'appelait en fait « Il est déconseillé de se baigner dans un lac lors d'un orage ». Donc la musicienne Moro Ninja, qui était à l'initiative du projet, m'a proposé en fait de créer une série. Quelques mois plus tôt, j'avais failli justement me noyer dans un lac pendant un orage. Et du coup, voilà, fort de circonstances, elles m'ont demandé si je voulais créer quelque chose inspiré de ce que j'avais vécu. J'ai réalisé ces images en fait juste après le saut à l'élastique. Je suis allée dans le Var, à Artuby. Je voulais qu'il soit assez impressionnant en fait. C'était un saut depuis un pont, vraiment dans une faille, à 180 mètres de haut, avec pas d'eau en dessous. Je les photographiais en fait quand ils arrivaient du saut à l'élastique. Au départ, c'est vrai que j'avais tendance à leur laisser presque une petite intimité en arrivant. Et en fait, comme ce qui m'intéressait, c'était de capter les marques sur le corps, de l'adrénaline. Plus ça allait, plus il fallait que je sois assez intrusive. Et donc à peine ils arrivaient, en fait ils étaient sur une bâche allongée et pendant qu'on les équipait, je les photographiais. Ilan Kundera, je trouvais avec la chute, c'est ce qui fait un peu le lien entre ma propre expérience de ce que j'avais vécu dans le lac. J'aimais bien ce qu'il disait à propos justement du vertige, sur ce désir de chute, la voix du vide au-dessous de nous qui nous attire. Et c'est vrai que ce moment en tout cas qui m'a poussée à aller dans le lac, j'avais eu un besoin d'intensité, de me sentir pleinement incarnée et vivante. J'avais pas forcément pensé à la mort à ce moment-là, mais je pense que les personnes qui sautent à l'élastique cherchent aussi à vivre cette intensité-là en flirtant avec les limites. Des inconnus en fait, vraiment que je ne connaissais pas en amont, j'ai juste contacté l'association qui s'occupait des sauts à l'élastique et donc je me présentais en fait directement à eux une fois en bas et c'est vrai qu'ils étaient tellement voilà, détendus etc. que j'ai eu aucun souci à les photographier. Ils n'étaient pas du tout méfiants en tout cas, non, plutôt assez contents d'être photographiés. C'était un moment qui était un peu important pour eux. En plus, pendant la chute, il y en a plein qui se faisaient filmer. Donc ils étaient assez curieux aussi de récupérer les photographies. Et c'est vrai qu'ils étaient dans un état second. Il y en a plein, je pense, qui ne réalisaient pas forcément tout de suite. Alors oui, c'était important pour moi de choisir ce papier qui est vraiment ultra brillant. Je voulais jouer justement des réflexions avec les néons qui apportent quelque chose de très nerveux en tension et aussi installé comme ça en frise au sol. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi en suspens, un peu en équilibre, qui je trouve renforçait bien en tout cas le propos et l'impression de la série. Souvent, je parle de celle de la fille qui a la tête à l'envers et en extase, mais aujourd'hui, j'aurais presque envie de parler d'une des natures mortes. C'est vrai que j'en ai peu parlé jusque-là. J'aime beaucoup notamment celle-ci qui est très abstraite, en tout cas je ne sais pas si c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui a été photographié en amont, mais c'est finalement des œufs. En tout cas, il y avait quelque chose de très organique, un peu vital. Et, contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser de la série, en fait, toutes les natures mortes n'ont pas été prises in situ. En fait, c'est plus des choses justement où les portraits étaient pris après le saut. Et c'est des choses que j'ai fait pendant mon séjour que je trouvais assez signifiantes et parlantes en fait, mais qui du coup évoquaient plus des choses de l'ordre du ressenti abstrait et qui amenaient quelque chose d'assez conceptuel et moins documentaire finalement sur la série.